Bonjour les parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo concernant la tenue du crayon. Alors tout d'abord, on va oublier toutes les idées reçues concernant la tenue du crayon, comme quoi il existerait une tenue possible du crayon. Eh bien, c'est faux. Renseigné auprès de plusieurs ergothérapeutes, donc qui sont vraiment spécialisés dans la tenue du crayon et dans la posture pour écrire. Et effectivement, il existe 4 tenues différentes du crayon, du stylo. Donc voici les 4 tenues différentes du stylo qui sont proposées par plusieurs ergothérapeutes. Tout d'abord, en fait, ce qu'on va observer, c'est 4 choses. La lisibilité, c'est-à-dire est-ce que ce que l'enfant écrit, c'est lisible? Est-ce que ça le fatigue? Est-ce que ça lui fait mal? Est-ce qu'il en a envie? Alors, envie, tout est relatif, hein, c'est-à-dire que s'il n'a pas très envie parce qu'il préfère faire autre chose, d'accord, mais est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent? Est-ce qu'en fait il n'a jamais envie d'écrire, de dessiner? Voilà, ces 4 choses-là peuvent vous donner des indices par rapport au fait que pour lui, c'est compliqué d'écrire et que du coup, il va falloir peut-être faire des modifications au niveau soit de la tenue du crayon, soit au niveau de sa posture. Tout d'abord, le bras, il doit être aligné à la feuille. Donc voilà, par exemple, je vous montre quelques photos. Donc concernant cette élève, nous pouvons constater qu'elle utilise la pince, le pouce et le majeur, avec un très beau geste d'écriture, très précis, et une aisance au niveau du poignet. Ici, nous voyons le bras qui est bien aligné au cahier. Ceci facilite le geste d'écriture. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est que les pieds doivent être posés au sol. Si les pieds ne posent pas au sol, vous pouvez ajuster avec un repose-pied, mais c'est très important. Essayez-vous de vous concentrer avec les pieds dans le vide. Avoir les pieds à terre, c'est très important pour la concentration et pour la posture et pour affiner vraiment son geste d'écriture. La taille de la table, elle doit être à peu près à la hauteur du coude quand l'enfant est debout. Le bras, en fait, doit faire comme un angle droit. Et à la profondeur aussi de la chaise, l'enfant ne doit pas être complètement dans sa chaise, mais il ne doit pas non plus être au bord, d'accord? Donc on doit laisser à peu près 5 cm derrière sa chaise. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a bien aidé, on vous a donné quelques conseils pour améliorer le geste d'écriture et la tenue des crayons de vos enfants ou de vos élèves. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur le graphisme.